Donc, je vous propose une présentation du plan de relance 2021-2022 sous forme d'un webinaire. Ce webinaire est enregistré, donc l'ensemble des informations qui y figurent vont être mises en ligne sur notre site internet dans les prochains jours. C'est un panel, un balayage de l'ensemble des mesures qui sont actuellement connues avec l'ensemble des incertitudes qui sont liées aussi à la mise en place effective de ce dispositif. Le webinaire va se dérouler en deux parties. Une partie description de l'ensemble des mesures et dans une deuxième partie questions que vous pouvez passer au fur et à mesure par le chat, on y répondra ensuite. Et ensuite, on pourra aussi imaginer des questions que vous pourrez poser en levant la main. Donc, le plan de relance. Alors, si ça va bien fonctionner. Je peux passer mon écran. Donc, le plan de relance, c'est un dispositif, on va dire, général dans le cadre à l'échelle de plusieurs secteurs en France. On va aujourd'hui travailler seulement sur le volet de transition agricole, alimentation et forêt, qui figure sur un état très particulier avec trois priorités qui ont été émises par le ministère: la reconquête de la souveraineté alimentaire, l'accélération de la transition agroécologique au service d'une alimentation saine, durable et locale pour tous les Français, et l'accompagnement de l'agriculture et de la forêt dans l'adaptation au changement climatique. Ce volet agricole, donc pour l'agriculture, pour les agriculteurs et les consommateurs, puisque dans les mesures, il y a un certain nombre de choses qui sont ouvertes sur la relocalisation de l'alimentation, par exemple, c'est 1,2 milliard d'euros. Et donc, il y a la moitié des crédits qui sont dédiés à la transition écologique et notamment à l'adaptation au changement climatique. Globalement, ce plan de relance pour l'agriculture et l'alimentation, c'est 19 mesures sur lesquelles nous allons sélectionner aujourd'hui que celles qui concernent directement les exploitants agricoles dans leur suivi et dans leur stratégie d'entreprise et de potentiels investissements. D'autres mesures du plan qui sont plutôt interministérielles, du type embauche d'apprentis ou embauche de jeunes, etc., existent également, mais on ne va pas ouvrir la présentation de ces mesures-là aujourd'hui. On pourra le faire dans un deuxième temps si vous en ressentez le besoin. Les mesures qui sont actuellement ouvertes concernent l'aide au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition écologique. On va les reprendre en détail ensuite. L'aide aux agroéquipements nécessaires à l'adaptation au changement climatique. Un appel à candidature qui concerne les investissements productifs dans la filière graines et plants forestiers. Et sur un plan global qui s'appelle le plan protéines végétales, la partie qui va concerner l'aval de la filière autour d'équipements spécifiques qui permettent la culture, la récolte d'espèces riches en protéines végétales et le développement de sursemis de légumineuses fourragères. Dans un deuxième temps dans la présentation, on fera un point sur les mesures qui sont annoncées mais qui ne sont pas complètement finalisées aujourd'hui, 8 janvier. Alors, j'ai ma collègue qui éventuellement me fait signe. Est-ce qu'on a des questions d'ores et déjà dans le chat ou pas? Je continue. Alors, l'aide au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition écologique. Un certain nombre d'entre vous ont dû voir déjà passer un certain nombre d'informations, puisqu'on a un certain nombre d'appels de précision depuis le début de la semaine.
Donc, l'objectif de cette mesure-là, c'est de réduire et d'optimiser l'usage des intrants grâce à des investissements technologiques. Derrière, en termes d'investissement éligible, vous avez à l'avoir 3 niveaux d'intervention sur matériel de précision avec des types de capteurs, des matériels de pulvérisation et d'épandage, des bus antidérives et du matériel de substitution. En fonction de la liste est fermée, c'est-à-dire que, notamment pour les bus, par exemple, ou tout ce qui va être rampe, la liste est écrite, fermée, elle est en lien sur le site internet de la Chambre, notamment avec des marques et des typologies de modèles. Sur les matériels de substitution, c'est un petit peu moins vrai, mais voilà, on va avoir des RC-tri, on va avoir des bineuses. Charge à vous après de choisir la marque et le modèle qui convient le mieux à votre exploitation. Ce sont aussi derrière cette liste fermée, il y a des filières à respecter. Les investissements ne vont pas être les mêmes quand il va s'agir de la filière arbo, par exemple, de la filière, ce qu'on va appeler culture basse ou grande culture. De même, en termes de... Et donc, suivant le type de matériel, le taux d'intervention de France Agrimaire sera différent. Sont concernées les exploitations agricoles, sous toutes leurs formes, sociétés individuelles, etc., y compris les lycées agricoles, les CUMA et les entreprises de travaux agricoles. Là aussi, en fonction du type de porteur de projet, la liste ouverte sera différente. Et vous verrez apparaître ça au moment où vous allez sélectionner en ligne le type de matériel que vous souhaitez acheter. En termes de montant d'aide, on est sur un montant entre 2 000 et 40 000 euros hors taxe d'investissement, avec une bonification de 10% pour les gens qui sont les CUMA, pour les présentations en CUMA, ou la présentation du dossier par un GIA ou une société qui a un GIA parmi ses associés. En termes d'instruction et de dépôt d'aide, donc la demande se fait au fil de l'eau, en téléprocédure sur le site de France Agrimaire depuis lundi matin. On vous mettra aussi sur le site internet le lien vers ces téléprocédures France Agrimaire. Ce sont des dossiers assez simples à monter et à répondre. On reste néanmoins à votre disposition pour tout complément. La deuxième mesure qui est ouverte actuellement, c'est l'aide aux investissements en exploitation pour la protection contre les aléas climatiques. L'objectif de la mesure est d'améliorer la résilience des exploitations agricoles face aux aléas climatiques. Là aussi, on a une liste fermée avec des investissements qui comprennent des équipements de protection face aux aléas climatiques, gel, grêle, vent, avec un taux d'aide à 30%, et des équipements de protection contre la sécheresse, donc tout ce qui est petit matériel d'irrigation, équipement de pilotage de l'irrigation et de précision, à 30% également. Sont éligibles à ce dispositif-là l'ensemble des exploitations agricoles, y compris les lycées agricoles. À noter quand même que pour la partie irrigation, avant de saisir votre dossier sur France Agrimaire, en téléprocédure, les devis devront être validés à la DDT par quelqu'un de la DDT auparavant. Dès qu'on aura les coordonnées de la personne référente du service référent à la DDT, on mettra en ligne sur notre site internet. Même chose que sur la précédente mesure, les investissements concernés sont de 2 000 à 40 000 euros d'investissement, avec une bonification de 10% pour les présentations en CUMA et pour les sociétés ou les individuels qui présentent un jeune agriculteur. Le dépôt des dossiers se fait également au fil de l'eau en téléprocédure sur le site Agrimaire depuis lundi matin. Je poursuis sur les mesures qui sont ouvertes. Celle-là est ouverte depuis très récemment, qui va concerner uniquement les producteurs, les pépinières forestières et les entreprises de travaux forestiers.
L'objectif de la mesure, c'est de garantir un approvisionnement adapté et suffisant en graines et en plants forestiers. Donc, deux catégories d'entreprises éligibles, donc les pépinières forestières avec une activité de commercialisation de plants. Dans le détail, il y a des pourcentages aussi d'activités de commercialisation de plants et des minimums nécessaires, avec une liste différente pour les entreprises de travaux forestiers, d'entretien et de renouvellement des forêts. Je ne rentre pas dans l'ensemble des détails. Et à chaque onglet, à chaque item en fait, qui apparaît dans le tableau, une liste d'investissements éligibles est mentionnée sur le site de la DRAF. Donc, sont concernées les pépinières et les entreprises de travaux forestiers pour des montants de 5 000 à 200 000 euros d'investissement. L'appel à candidature est ouverte avec un dépôt en présélection régionale à faire avant le 1er mars 2021 auprès de la DRAF. Concernant le plan de protéines végétales. Attendez, là, on va concerner dans l'ouverture de la mesure, pour l'instant, les investissements matériels aval de la filière. C'est-à-dire tous les matériels qui répondent aux objectifs de logistique post-récolte et de la transformation à destination de l'alimentation humaine ou végétale, sous réserve d'un impact lisible sur la filière et d'une réponse apportée aux objectifs du dispositif. On est quand même sur une logique filière. Les investissements individuels dans ce cadre-là vont avoir du mal à être soutenus par la mesure. Sont éligibles l'ensemble, il n'y a pas de liste fermée sur le coup, l'ensemble des investissements qui correspondent à ces objectifs-là sont concernés l'ensemble des exploitations agricoles, je vais y arriver, avec un minimum de budget de 100 000 euros hors taxe et un maximum de 400 000 euros. Là, il y a une plateforme dédiée sur France Agrimaire et les dossiers doivent être instruits au fil de l'eau. Est-ce que, Cécile, tu as des questions sur sur ce premier... Alors, la première question, c'est la DDT doit-elle valider les devis au préalable pour les investissements en agroéquipement? Non, c'est seulement sur la mesure aléa climatique. Et dans cette mesure aléa climatique, seulement sur les investissements qui vont concerner l'irrigation. Donc, a priori, il y a d'autres questions qui arrivent. À la question, peut-on cumuler une demande agroéquipement pour le changement climatique et une demande, je pense, pour les agroéquipements réduction d'intrants? Oui, ce sont deux mesures différentes. Donc, on peut imaginer, puisque ce sont des listes fermées avec des investissements qui ne se recoupent pas du tout sur l'une et l'autre, on peut complètement déposer deux dossiers pour la même structure. À la question, est-il possible de cumuler d'autres dispositifs d'aide pour des projets d'investissement individuels supérieurs à 40 000 euros? Aujourd'hui, jusque-là, les projets étaient financés sur du PCAE via l'agence de l'eau, ou financés par l'agence de l'eau via le PCAE. Il y a très peu d'informations sur la mise en place des mesures PCAE, si ce n'est qu'il y aura 3 appels à projets en 2021 et que la mesure qui va concerner, qu'on avait l'habitude d'avoir sur tout ce qui était agroéquipement, ne sera ouverte que sur le 2e appel à projet. Et on n'a pas la liste aujourd'hui de l'agence de l'eau, puisque l'agence de l'eau intervient sur une liste définie.
Donc, sur les projets qui sont supérieurs à 40 000 €, pardon, on sait qu'il faudra attendre début juin, mais on ne connaît pas la liste actuelle de ce qui sera retenu sur cette mesure-là. Sur le matériel agro et équipement, on est déjà à un financement de 40%. Il semble difficile, voire impossible, au regard des plafonds imposés en termes d'intervention publique, de pouvoir cumuler, puisqu'on est déjà à 40% maximum autorisé à ce jour. Alors, voilà. Comment ces aides s'articulent avec d'autres dispositifs pour déposer plusieurs dossiers? En fait, sur la partie, les deux types d'investissements qu'on a présentés au tout début, et même les autres, en fait, ce sont des listes fermées avec des guichets, enfin, des listes qui ne se recroisent pas. Donc, hormis des choses qui vont arriver sur de la transformation, de la commercialisation, sur des exploitations agricoles dont les appels à projets vont être lancés en même temps que le PCE. Donc, on va vous parler de CRST, c'est les contrats de pays, et des PCE ou de la 422 qui est sur du CAP, enfin de la 422 qui est sur du FEADER par contre. Là, le cumul est possible, sinon il n'y a pas de cumul et il n'y a pas d'articulation, hormis une sélection sur l'ensemble de vos investissements, de dire, voilà, tel type de matériel, on va plutôt aller le présenter sur tel type d'aide, et tel autre type de matériel sur tel type d'aide. Il y a assez peu de superposition de plusieurs messages. Alors, à la question, a-t-on une idée du délai de réponse concernant le matériel d'agroéquipement? Pour l'instant, je vais vous faire une réponse qui ne va pas vous convenir, qui est de non, on n'a pas d'idée. On sait qu'il y a beaucoup de demandes. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure sur les deux premières lignes qui étaient les deux en téléprocédure France Agrimaire. Donc, c'est des enveloppes qui sont ouvertes pour 2 ans, donc du 4 janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022, ouvertes à l'échelle nationale et donc avec une logique de premier arrivé, premier servi. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il faut que vous déposiez vos dossiers le plus vite possible au regard des tailles des enveloppes, même si elles apparaissent conséquentes. Elles sont ouvertes pour l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi des départements d'outre-mer, et que les instructions et les attributions sur des investissements éligibles se feront au fur et à mesure de l'instruction et des arrivées. Voilà. Est-ce qu'un enrouleur d'irrigation fonctionne pour la subvention? J'ai noté qu'il m'avait posé la question. Je répondrai ensuite. J'ai la liste des différents matériels éligibles, mais voilà, je ne souhaite pas rentrer dans ce webinaire-là, dans le détail de ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. On fera, alors, Marie Richard, ma collègue ou moi, un retour individuel à chacune de ces questions très précises. A priori. Je vous propose de poursuivre sur les mesures annoncées pour les prochaines semaines. Dans les mesures qui sont annoncées pour les premières semaines, on a la première qui s'appelle plantons des haies. Donc, l'objectif, c'est une plantation de 7000 km de haies au niveau national, avec 50 millions d'euros, avec un sous-objectif en région Centre-Val de Loire de planter 700 km de haies avec donc un budget de 4,9 millions d'euros. Quand on dit plantation de haies, c'est à la fois des haies, on va dire, bocagères qu'on peut avoir l'habitude de voir de manière plus traditionnelle, ou l'implantation d'arbres intraparcellaires ou agroforesteries. Sont éligibles à ce dispositif les exploitations agricoles, sous toutes leurs formes, y compris les lycées agricoles.
l'idée, enfin, le combien, c'est 80% d'aide sur les investissements, plan, paillage, protection et prestataires de mise en place, si vous faites appel à un entrepreneur par exemple, et une participation à 100% sur le conseil technique, plafonné à 1 500 €. Donc là, les financements, en fait, vont reprendre des voies classiques de financement de ce type de mesures via les appels à projets du PCAE en 2021 et 2022, sur une mesure investissement non productif ou sur la mesure agroforesterie du PDR. Sachant que le PDR, donc c'est le programme de développement rural, c'est l'application concrète en fait du deuxième pilier de la PAC et du développement rural en région. Attention, dossier minimum de 4 000 €, soit environ 400 mètres de haies à planter. C'est l'exigence des financeurs derrière ce type de projet. Nos conseillers forestiers et bois en général, Florian Vincent et Hubert Désiré, sont à votre disposition pour tout complément sur cette mesure-là. Donc là, sur l'appel à projet, le premier appel à projet pour cette année, entre fin février et mi-avril, pour pouvoir déposer des dossiers au guichet unique qui est la DDT sur le sujet. Un deuxième sujet qui peut vous concerner, c'est les bons bilans carbone. Alors, dans le cadre du plan de relance, on a cette mesure-là qui, comme toutes les mesures qui sont liées au bilan carbone, vise à valoriser le rôle de l'agriculture dans son rôle de lutte contre le changement climatique et de sa place particulière en termes de stockage carbone. L'idée de cette mesure-là, c'est de pouvoir faire un diagnostic de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du potentiel du stockage de carbone sur les exploitations agricoles. Dans un deuxième temps, mise en place d'un plan d'action et d'un accompagnement pour favoriser l'engagement des agriculteurs dans le plan d'action. Dans le cadre du plan de relance, cette mesure bon bilan carbone ne concerne que les agriculteurs installés depuis moins de 5 ans. Par ailleurs, si le sujet vous intéresse, d'autres mesures peuvent exister pour répondre, si vous n'êtes pas dans la situation d'un agriculteur installé depuis moins de 5 ans, pour pouvoir bénéficier de ce type de diagnostic et de points sur votre exploitation agricole. Dans le cadre du plan de relance, les bons bilans carbone sont financés à 90% d'aide via un opérateur qui va être retenu par l'ADEME. Voilà. C'est en cours d'expertise par l'ADEME. Le réseau des chambres d'agriculture va postuler comme étant opérateur auprès de l'ADEME. On vous fera connaître par ailleurs la suite des événements. D'ores et déjà, vous pouvez contacter Christophe Beaujoin à la Chambre d'agriculture qui pourra vous en dire un peu plus sur les bilans carbone autres qui peuvent exister suivant les filières auxquelles vous appartenez. D'autres investissements peuvent exister. On va penser notamment à tout ce qui va être plan bâtiment, c'est comme ça, mais investissement en termes de bâtiments notamment, ou d'autres que vous aviez plutôt l'habitude de voir traditionnellement sous l'appellation PCAE. Aujourd'hui, on n'a ni liste fermée, ni documents à remplir pour cette année 2021. Ce qu'on vous propose, c'est de faire le point sur tous les investissements qui sont à prévoir et de commencer à faire des devis auprès des entreprises et artisans qui sont susceptibles d'intervenir sur votre projet. Alors, suivant les financeurs, vous allez avoir besoin d'un devis, si on est sur du cap filière bâtiment, par exemple, à moins de 10 000 €. Mais potentiellement, dès qu'on va passer sur des dossiers un peu plus conséquents, supérieurs à 10 000 €, il nous faudra, pour déposer le dossier, 2 devis, voire 3 devis, si l'investissement est supérieur à 90 000 €. Pour chaque type de dépense. Donc, si on parle d'un bâtiment, il y aura le bâtiment, il y aura la plomberie, il y aura l'électricité, il y aura tout ça.
Et voilà, c'est à partir de ces deux devis, au regard de ce qu'on connaît aujourd'hui des appels à projets PCE, qu'on élaborera avec vous une stratégie sur quel dossier déposer quand et sur quel type d'investissement dans les prochains mois. Les autres mesures qui sont annoncées pour l'instant, c'est le crédit d'impôt HVE, donc avec une certification HVE, dont on attend la mise en place des mesures sur donc mon crédit d'impôt pour les nouvelles exploitations qui vont être certifiées en HVE. C'est un crédit d'impôt d'un montant de 2 500 €, cumulable avec le crédit d'impôt bio, pour ceux qui vont avoir la double certification, avec une limite de 5 000 € de crédit d'impôt par exploitation agricole. Sur le plan protéines végétales, on a parlé de l'aval tout à l'heure, sur tout ce qui est post-récolte, transformation, commercialisation. Là, on va être sur la partie amont, donc qui peut vous concerner directement en tant que producteur, donc exploitation agricole, CUMA ou GI2E, donc groupement d'intérêt écologique et économique. Et on est sur le même objectif que tout à l'heure, c'est le développement de la production de protéines végétales pour l'alimentation humaine ou animale. Et là, sur les types d'investissements qui sont annoncés, l'acquisition de matériel nécessaire à la culture et à la transformation de la protéine végétale, donc culture, récolte et outils de séchage, des transformations. Un taux d'aide à 30%, on est dans les mêmes fourchettes de 2 000 à 40 000 € hors taxe maximum, avec bonification pour les jeunes agriculteurs. Le guichet unique de dépôt de dossier sera une téléprocédure France-Agrimaire qui n'est pas ouverte aujourd'hui. Je vous propose de prendre les questions qui sont arrivées au fur et à mesure. Alors, où se fait la demande sur le site France-Agrimaire ? Quand vous rentrez dans les différentes mesures France-Agrimaire, on va vous envoyer les liens, ce sera plus simple, ou les mettre en ligne sur le site internet de la Chambre. Néanmoins, quand vous rentrez sur, par exemple, vous tapez plan de relance France-Agrimaire sur le site internet, sur un moteur de recherche, vous allez arriver sur les différentes mesures. Et en général, c'est dans la rubrique « Comment » des différentes mesures et de la présentation synthétique des mesures France-Agrimaire. Et vous avez accès au site de téléprocédure ici. Ça doit être la deuxième ligne du paragraphe « Comment » dans chacune des mesures. Alors, quel est le délai pour déposer un second dossier si le premier a été accepté ? Si le premier dossier France-Agrimaire a été accepté en 2020, a priori, vous pouvez démarrer tout de suite un deuxième dossier. On n'a pas vu dans les décisions de France-Agrimaire le non-cumul possible de plusieurs dossiers France-Agrimaire sur la même mesure. Donc, si on parle réduction d'intrants, c'est l'appel à projet qui a eu lieu en 2020 et qui est sensiblement identique, un petit peu étoffé, sur 2021. Par contre, vous n'avez le droit à déposer qu'un seul dossier sur 2021-2022, dans la limite de 40 000 €. Il n'est pas possible de déposer un dossier par année. Par contre, il est possible de déposer un dossier sur la partie réduction d'intrants et de déposer un dossier sur la partie aléas climatiques. Quand vous allez déposer un premier dossier, la question c'est est-ce qu'on peut déposer un premier dossier puis compléter avec un deuxième dossier ? France-Agrimaire dit bien que le dossier doit être validé pour entrer en instruction. Donc, il ne pourra plus être modifiable par la suite. Quand il est déposé et qu'il est validé, il n'est plus modifiable. Donc, vous ne pouvez pas compléter avec un nouvel investissement. Et en même temps, comme vous ne pouvez pas déposer deux dossiers sur la période, sur la même ligne et sur la même mesure, la conclusion est qu'il faut que vous déposiez tout dans une limite de 40 000 € sur le même
dossier et sur la même demande de financement français. Y a-t-il des aides via le label haies ou carbocage pour l'entretien des haies existantes? Là, éventuellement, je peux laisser la parole à mon collègue Florian Vincent, qui doit être en ligne et qui peut prendre la parole. Et je te permets de parler. Florian, tu peux parler, il faut juste que tu réactives le son. On t'écoute. Oui. Est-ce qu'on m'entend? On ne t'entend pas. Florian? Oui, tu m'entends, Hélène? Allô? Éventuellement, Florian, est-ce que tu peux répondre? On ne t'entend pas. Est-ce que tu peux... Ils entendent, d'accord. Vous m'entendez? J'arrive à suivre. Alors, le HVE, on peut bien. Tu vas avoir ton son coupé en bas. Il faut que je parte déconnecte tout. Ouais, ton son, toi. HVE, on parle bien du niveau 3. Je vous avoue que je me suis posé la question tout à l'heure et un peu de temps avant le début du webinaire. Et il faut que j'y regarde à nouveau. J'ai eu un petit doute. On vous renverra la réponse. Étant au courant quand tout le budget est dépensé pour ne pas faire des devis pour rien, tout dépend du délai d'instruction en fait de France Agrimaire. Et je pense qu'aujourd'hui, vu du nombre de réponses et de demandes de financement, le retour de France Agrimaire n'est pas immédiat. Donc, il est susceptible dans des phases en fait de fin d'appel à projet ou de tout début d'appel à projet comme en ce moment, que les réponses de France Agrimaire ne soient pas immédiates et que vous soyez peut-être obligé de faire des devis qui ne serviront pas forcément. À l'heure actuelle, on est quand même 4 jours après l'ouverture de France Agrimaire, de les appels à projets. Donc, on pensait que, comme c'est des enveloppes qui sont prévues pour 2 ans, que vous pouvez faire des devis et faire des demandes de dépôt sans souci. On peut valider le bon de commande à partir de l'accusé de réception de la demande ou à partir de la réponse de la validation de l'octroi de l'aide. On peut valider bon de commande à partir du moment où le financeur nous l'y autorise. Dans la majorité des cas, que ce soit pour France Agrimaire ou pour le PCAE, c'est un avis de complétude que vous allez recevoir pour les appels à projets France Agrimaire par mail à l'issue de votre dépôt en téléprocédure, qui va vous dire à partir de telle date, qui est souvent la date du jour où vous avez déposé le dépôt sur France Agrimaire, enfin votre demande sur France Agrimaire, vous pouvez signer les premiers bons de commande. Vous aurez toujours la petite mention qui va vous dire attention, c'est pas parce qu'on vous autorise à signer le premier bon de commande que ça donne une idée
ça ne vaut pas attribution de subvention. C'est-à-dire que pour être sûr d'avoir l'aide, et si votre investissement est conditionné par l'attribution de l'aide, il faut attendre d'avoir l'attribution définitive de l'aide. Alors, sur France Agrimaire, actuellement, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, je vous le dis tout de suite. Vous déposez cet après-midi, vous allez avoir l'accusé de réception dans la foulée, mais ça ne vaut pas attribution définitive. Sur les aides PCAE, dans les autres années, quand on avait un appel à projet qui se terminait au mois d'avril, en général, on avait la décision définitive autour du 14 juillet, c'est-à-dire à la commission permanente du conseil régional du mois de juillet. Quand on dépose un dossier jusqu'à fin juin, on avait sur les précédentes années dans le PCAE une réponse définitive autour du mois d'octobre, au moment du dépôt, au moment du passage en commission permanente du conseil régional du mois d'octobre. Voilà en termes de délai. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, en termes de temps sur le matériel subventionné, dans le cadre du plan de relance, on est sur 5 ans où le matériel doit rester sur l'exploitation. Il en est de même sur la majorité des financements, puisque sur le PCE, on est bien sur un matériel et une poursuite d'exploitation sur 5 ans. J'ai une question sur la mesure abattoir. J'y répondrai de manière individuelle aussi, puisque c'est une mesure très particulière qui est ouverte à très très peu de personnes sur le Loir-et-Cher, puisqu'il faut que ce soit les abattoirs qui sont déjà en activité qui puissent y prétendre. Donc, j'ai noté la question, j'y répondrai en individuel. On a fait le tour des questions ? On poursuit donc. Donc voilà, pour poursuivre l'ensemble des démarches, Marie Richard et moi-même, on se tient à votre disposition au numéro qui s'affiche, donc qui est le numéro de l'accueil de la Chambre, pour pouvoir répondre de manière individuelle à l'ensemble des questions que vous pouvez avoir et en termes d'accompagnement sur des dépôts de dossiers. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà essayé de nous joindre cette semaine. Voilà, on a eu quelques soucis pour répondre à tout le monde. On se met en ordre de marche pour récupérer toutes les réponses qu'on a pu avoir, enfin toutes les questions qu'on a pu avoir et qu'on puisse vous rappeler en tout début de semaine prochaine. Si néanmoins ça tardait, n'hésitez pas à nous rappeler. Pour les prochains, n'hésitez pas à nous rappeler également. On répondra à toutes les questions d'ordre individuel et précises quant au dépôt de votre dossier. Sur la partie plantation d'arbres et de haies, donc mes collègues Florian et Hubert vont organiser dans les semaines qui viennent, un webinaire spécifique sur la plantation d'arbres et de haies, à la fois technique, mais aussi en termes de financement. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès des conseillers de l'équipe Forêt-Bois, donc Florian et Hubert, au numéro qui s'affiche. C'est leur assistante que vous allez avoir en ligne pour qu'ils puissent ensuite vous inviter à ce webinaire-là. De toute façon, une invitation globale, comme ce qui a été fait sur ce webinaire plan de relance, sera envoyée à l'ensemble des participants d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sur l'appel à projet opération panier fraîcheur,
de mon côté, je n'ai vu aucune date paraître voilà, aussi bien sur le site du ministère que sur le site de notre réseau national qui est la PCA. J'ai pas de date. À la réponse, le cap filière semences existe-t-il toujours? Oui, il existe toujours avec les investissements, on va dire, traditionnels du cap filière semences. Il faut nous appeler pour faire le tour de la question et qu'on puisse vous accompagner dans le montage du dossier. Cap filière, ça veut dire 2 modalités de financement. Voilà, donc une seule modalité de financement, supérieure à 10 000 euros, et c'est lié à tout ce qui est, au même calendrier que les PCAE, avec un guichet unique à la DDT, et donc avec un premier appel à projet qui va s'ouvrir en février, et en février jusqu'à fin mars, début avril. Alors, concernant un semoir à ergot pour semis de févrole est éligible. Voilà. Donc ça, pour la question au semoir, on va y répondre de manière individuelle. Quelle personne contacter à la Chambre pour le cap filière semences? Eh bien, c'est Hélène Biraud ou Marie Richard, où on vous accompagnera sur ce sujet-là. Donc, le numéro qui s'affiche au 55 20 00. L'une ou l'autre prendront en charge l'appel. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre... On va arrêter là. Je vous remercie de votre participation nombreuse. L'ensemble des éléments, on a mis des choses déjà en ligne. On va poursuivre l'alimentation de la page Internet du site de la Chambre d'agriculture. Donc, vous pourrez y retrouver tous ces éléments. Si d'aventure, il vous manquait des choses ou vous avez des problématiques plus individuelles, n'hésitez pas à nous rappeler au 02 54 55 20 00 et on fera en sorte d'y répondre. Je vous remercie. À bientôt.